Danielle Sassou Nguesso, bonjour. Bonjour Carole. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, le plaisir est partagé. Alors, j'ai le grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors, je rappelle que votre parcours, vous êtes opticienne lunetière. Alors, Tout on à a, fait. on a eu le petit débat de se dire est-ce qu'on le féminise, est-ce qu'on le masculinise. Donc, on va dire que... Ça ne me dérange pas du tout. Comme vous le sentez le mieux, opticien lunetier, opticienne lunetière, optométriste également. Très bien, C'est-à-dire que j'ai l'habilitation à effectuer des examens de la vue. très bien. Et aussi, vous êtes entrepreneur social. Tout à Ça, fait. c'est vraiment votre engagement sur la question des femmes, sur la question de l'empowerment, sur la question de l'éducation. Par le biais d'une toute jeune fondation qui s'appelle Sunga, qui signifie littéralement en langue locale Lingala, aide. Nous essayons d'apporter notre modeste contribution à plus d'émancipation ou à une meilleure participation de la femme congolaise au développement. Évidemment, la question du pouvoir, quand on veut transmettre, quand on veut accompagner des personnes et quand on navigue dans un environnement de pouvoir, qu'on est proche du pouvoir, dites-moi, pour Danielle Sassou Nguesso, qu'est-ce que c'est le mot pouvoir? Alors là, sur l'instant, ça me ramène à une succession d'images. Le don de soi, le courage, l'abnégation, l'influence, le leadership, la modélisation, la prise de décision, la parole. Cela renvoie à la notion de capacité, de possibilité, mais également de percevoir, voire d'influencer. Pour moi, le pouvoir représente le champ des possibles, de ce qui permettrait de contribuer à accompagner autrui. Et comment est-ce que cela se traduit-il aussi bien dans votre environnement personnel que professionnel? Alors, personnellement, contrairement au titre de l'émission, je n'estime pas ou je ne pense pas avoir un pouvoir en particulier, si ce n'est de croire en l'égalité, non pas comme un rêve ou en une utopie difficile à atteindre, mais véritablement comme une norme, un droit fondamental. Et c'est ce que nous nous évertuons à faire au sein de la Fondation Songa, travailler à réduire cette asymétrie des genres qui limite de facto le champ des possibles d'un grand nombre de femmes, le droit fondamental d'une partie de l'humanité. Et là, pour la seconde question, à titre personnel, je pense que le pouvoir que je peux avoir n'est pas bien différent de celui de la majorité des femmes africaines qui arborent une multitude de casquettes différentes que peuvent être femme au foyer, épouse, mère de famille, éducatrice pour les enfants. Rappelons que vous êtes mère de 4 enfants. Tout à fait, 2 filles et 2 garçons, j'ai la parité dans la maison. Très bien. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Alors je préfère laisser les chiffres parler pour moi. Un rapport McKinsey 2013 nous dit que lorsqu'il y a des femmes à des postes de direction dans une entreprise et qu'elles occupent le quartile supérieur, ces entreprises ont un rapport moyen de l'ordre de 47% plus élevé que les entreprises qui ne comptent pas des femmes à des Des postes de femmes, direction. Et l'Organisation des Nations Unies rappelle que les femmes sont très efficaces dans les dialogues interactifs communautaires pour la prévention et la résolution des conflits. Elles se mettent en groupement. Elles créent des mouvements pour réclamer la paix et pour dénoncer le non-respect d'accords. Je pense véritablement qu'elles ont une sorte de flexibilité, d'intuition dans leur approche face à la gestion des conflits. Donc oui, force est de constater qu'il y a une différence dans la gestion du pouvoir selon que l'on est un homme ou selon que l'on est une femme. Comment arrive-t-on à préserver l'équilibre vie professionnelle, vie familiale quand on est une femme aussi engagée? Alors c'est vrai qu'en Afrique subsaharienne, c'est un exercice particulièrement difficile parce qu'il faut savoir qu'il existe de nombreux construits sociaux qui relèguent encore la femme à un rôle de femme au foyer, épouse, mère de famille. Et en dehors de ce cercle familial, les femmes sont quasiment inexistantes des sphères sociaux, politiques et économiques de nos pays. Lorsque un homme obtient ou atteint
une réussite professionnelle, elle est saluée de l'ensemble de la société. Tandis que lorsqu'il s'agit d'une femme, cela ne l'est que par une minorité de la communauté. Et je suppose que vous conviendrez avec moi que les encouragements n'émanent pas forcément ou toujours d'autres femmes. C'est ça. Et il faut réussir, l'enjeu est double. Il faut réussir à obtenir l'adhésion de la famille proche et de l'époux, mais également prouver sa réelle valeur ajoutée et ses compétences au sein de l'entreprise. Parce qu'on entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation, cet adage? En règle générale, lorsque l'on veut monter une activité solide, pérenne, lorsqu'on désire atteindre ses objectifs, ses ambitions, voire les dépasser, ou évoluer de façon significative dans l'entreprise, il faut une bonne dose de courage et de sacrifice. Mais cela est valable que l'on soit un homme ou une femme. À titre personnel, c'est vrai que j'aurais aimé accorder davantage de temps à ma famille ou à mes enfants. Mais c'était un sacrifice important parce qu'il était nécessaire pour moi que de leur apprendre très tôt les valeurs travail, courage et autonomisation. J'ai privilégié la qualité au détriment de la quantité. Mais lorsque l'on sait que les enfants reproduisent généralement le schéma qu'ils ont eu enfant au sein de leur famille, il était important que de leur apporter cette approche autonomisation. Et au-delà de la question des genres, également de leur faire comprendre que filles comme garçons, ils peuvent avoir les mêmes rêves, les mêmes ambitions et les atteindre de façon égale, voire similaire. Si vous aviez un conseil à délivrer pour des jeunes filles qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur diriez? Qui souhaitent, en tout cas, des jeunes filles qui souhaitent avoir du succès, réussir, aller jusqu'au bout de leurs rêves, vous leur diriez quoi? Alors, si la notion d'autonomisation dont nous avons parlé tout à l'heure est primordiale, je leur dirais qu'il est nécessaire que d'entreprendre des études supérieures. Parce que les principaux leviers se trouvent dans l'éducation et la formation. Et c'est comme cela que l'on réussira à susciter ce cercle vertueux de motivation qui pousserait d'autres jeunes filles à entreprendre. Il faut également qu'elles aient confiance en elles, une haute estime d'elles-mêmes et qu'elles arrivent à dépasser les construits sociaux et les pesanteurs sociales qui pourraient éventuellement les limiter. Il faut qu'elles arrivent à aller au-delà. Si vous aviez une idée, une suggestion, une proposition, quelque chose qui pourrait contribuer à favoriser justement l'égalité ou la parité? De façon personnelle, je ne suis pas véritablement favorable à la politique des quotas, mais je pense que c'est une mesure transitoire importante pour nous mener vers cette diversité d'acteurs qui contribuerait à un développement inclusif. Donc oui, à titre d'exemple, je pourrais citer la loi électorale en France qui garantit un quota, un nombre effectif de femmes sur les listes électorales lors des élections législatives. Ce sont des mesures qui ont été déployées dans un grand nombre de pays africains, à l'instar du Congo. 30% de candidatures féminines obligatoires sur les listes électorales. Nous nous approchons d'une élection législative dans quelques mois. On verra bien si cela sera respecté. Les femmes ont peur de s'engager parce qu'elles n'ont pas l'adhésion de la famille autour ou de l'époux qui accepterait de les voir se hisser comme ça à des hautes responsabilités. C'est pour ça qu'il faut continuer à déconstruire le genre dans les esprits et surtout expliquer que tant que les femmes ne participeront pas à la prise de décision, nous ne pourrons pas atteindre ce développement inclusif qui nous mènerait vers un développement durable. Très bien. Si vous aviez une phrase ou un proverbe, quelque chose qui vous inspire, en tout cas qui illustre votre personnalité ou vos engagements, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors qu'illustre mes engagements, là tout de suite je ne vois pas, mais qui pourrait illustrer les propos dont on vient de parler. Ce serait la phrase célèbre du président John Fitzgerald Kennedy. Je ne sais pas si elle vous a déjà été donnée lors de l'une de vos interviews. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Voilà.
à mon sens, ça démontre assez bien l'engagement citoyen de chacun à apporter sa pierre à l'édifice et à contribuer au bien-être de tous. Cela se traduirait ensuite par une politique consensuelle pérenne. Et si vous étiez vous-même chef d'État, et si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Donc, supposons que, ok, il n'y a pas un autre chef d'État qui vous inspire, mais supposons que c'était vous, la femme d'État, et si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Alors si j'avais un jour pour véritablement changer le monde avec un pouvoir ou des capacités illimitées relevant pourquoi pas du divin, je ferais naître l'homme et la femme en même temps, le même jour, au même instant, et non pas l'un avant l'autre, mais véritablement ensemble, mais loin, très loin du jardin d'Éden. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, Oui. une photo, quelque chose qui symbolise pour vous le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors, quand vous m'avez demandé de rapporter un objet qui symboliserait pour moi le pouvoir, j'ai tout de suite pensé à un stylo. La symbolique pouvoir, pour moi, réside en le fait qu'avec cet objet, on laisse des mots, des écrits. On arrive à figer un instant, à retranscrire des émotions. Et c'est un formidable héritage pour les générations futures. Il y a également un symbole d'éducation, de culture. Avec un stylo, on signe des traités de paix. On ratifie des accords internationaux ou bilatéraux. Et vous m'avez demandé également une symbolique féminité. Ça a été un peu plus difficile, mais à une autre époque, avant l'arrivée des smartphones ou du téléphone Android, les jeunes filles s'en servaient pour noircir les pages de leur journal intime ou pour écrire des lettres d'amour. Très bien. Notre entretien touche à sa fin, Daniel. Merci, Carole. En un mot, en une phrase, pour Daniel Sassou Nguesso, le pouvoir, c'est? Alors, pour Daniel Sassou Nguesso, le pouvoir, c'est contribuer à l'amélioration d'un monde meilleur. Très bien. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Carole. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé.